Alors, on s'est donné rendez-vous ici à Luynes avec Pauline. Enfin, je ne suis pas qu'avec Pauline, je suis avec Pauline et avec James. James. Alors, James, comment ça va, James? James, il va bien, il a l'habitude de se promener ici, peut-être? Oui, il aime bien. Hein. Il aime bien se promener dans les petits bois de Luynes. Oui. Et aussi dans les différents parcs de Moucron aussi. Il aime bien les espaces verts, les espaces boisés. C'est les petits rituels de James. D'accord. Et est-ce que James sait que sa maîtresse est vice-présidente des Jeunes et Mères? Ou est-ce qu'on lui a rien dit encore? Si, James le sait. Il est bien au courant. Et il approuve? Il approuve. C'est un chien libéral. Exactement. D'accord. Exactement. Et donc, Pauline, je suis content de te rencontrer parce qu'on se connaît, nous, depuis un petit moment, puisque oui. Tu t'es impliqué chez les Jeunes et Mères et OMR déjà il y a quelques années. Tu étais même sur les listes la fois passée. Oui, exactement. Hein, bien que tu sois toute jeune, tu étais déjà en 2018 sur les listes. Oui, j'étais la plus jeune candidate. D'accord. Au niveau des listes. C'était une très bonne expérience que je souhaite renouveler aussi. D'accord, ça nous ferait très plaisir que tu nous rejoignes à nouveau cette fois-ci sur les listes. Et depuis, tu as fait un petit bout de chemin supplémentaire. Oui, d'abord, tu as continué tes études. Oui. Donc ici, maintenant, je suis diplômée en sciences politiques relations internationales. Oui, tu as fait ça où? Lycée Louvain, FUC à Mons. Oui. Donc c'était à Mons avec l'université de Louvain. Oui. Donc là-bas, j'ai eu l'occasion de faire un bachelier en sciences politiques générales, où j'ai vraiment pu apprendre le fonctionnement à la fois sociétal, politique et économique de la Belgique principalement. Oui. Puis j'ai décidé de faire un master avec une finalité spécialisée en relations internationales, dans le but de vraiment... Toujours à Mons, ça? Oui, toujours à Mons, oui. Donc vraiment avec l'objectif de comprendre comment fonctionne le monde de manière globale et voir aussi comment nos impacts individuels et locaux ont vraiment pu évoluer aussi et permettre l'évolution aussi internationale et vice-versa. Donc vraiment voir les relations que chacun d'entre nous peut avoir et l'évolution. Écoute, c'est magnifique. Alors, on va continuer à avancer parce que James, sinon, va pas être content. Hein. Mais c'est marrant parce que j'ai envie de te dire d'abord, si tu as fait les sciences politiques, ça veut dire que l'expérience politique ne t'avait pas fait peur, au contraire. Je pense que c'est devenu quoi, une vraie passion, une vraie raison de vivre. Oui, un vrai engagement aussi, parce que notamment à l'université, j'ai pu occuper différents postes au sein d'une association étudiante politique. Donc, c'était la Fédération des étudiants libéraux. Tout à fait. Donc là, j'ai pu être secrétaire politique. Donc là, mon objectif était de purement créer des événements, aider à la participation d'événements. Après, j'ai pu occuper le poste de vice-présidente de cette association. Donc là, j'aidais plutôt à la mise en place et à la réalisation d'idées. Et après, quand j'ai fini mes études, j'ai eu l'occasion d'être présidente de cette association. Donc là, on a mis en place différentes conférences, des midis politiques, des débats politiques. Et aussi, on organisait pour la Journée internationale de lutte contre le sida des petits déjeuners. Oui. Et on distribuait donc petits déjeuners offerts avec le magazine, le Blue Line, et aussi des petits préservatifs. Magnifique. Donc déjà, je dirais un petit peu de militantisme politique, la façon aussi de se réunir entre soi, entre jeunes, d'échanger. Oui. Et pour reprendre un peu la formule consacrée, donc c'est finalement c'est pensée globale. Exactement. Et aujourd'hui, envie d'agir local. Exactement, c'est vraiment ça. Tu n'as pas oublié Moucron? Non. Malgré que tu sois parti faire ses études, même en droit international ou en politique internationale, Moucron, c'est quoi pour toi? Moucron, pour moi, c'est toute ma vie, c'est toute ma jeunesse, c'est tous mes souvenirs, Moucron, c'est vraiment moi, en fait. D'accord. Tu t'identifies, c'est un territoire où les gens sont sympas. Oui, on rigole bien, on s'amuse bien. Il y a toujours moyen de faire la fête, d'avoir de très bons contacts aussi avec les citoyens, d'apprendre aussi de chacun. Parce que Moucron, on a quand même la chance d'être une commune à facilité. Oui. Donc forcément, avec une expérience et une population aussi un petit peu différente. Et je trouve que ça permet vraiment de pouvoir montrer une unité en fait à Moucron. Au confluent avec la Flandre, avec la France. Oui. Un petit territoire à 2 pas de Paris, hein, quand on prend le TGV en 1 heure et quelques, on peut être à Paris. Et donc, toi, comment tu as envie de rêver le Moucron de demain? Tu le vois, c'est celui d'aujourd'hui, on a réussi à préserver le bon vivre. Qu'est-ce qu'il faudrait, qu'est-ce que c'est les grands chantiers que tu as envie de porter sur Moucron si tu arrives aux responsabilités? Qu'est-ce que tu aimerais bien faire? Alors, donc moi, j'aimerais bien, c'est déjà aussi promouvoir un petit peu les espaces verts, continuer à les promouvoir parce que c'est important pour moi. Et pour James. Et pour James, exactement. Voilà.
J'aimerais bien aussi, c'est accorder de l'importance à la femme dans la société. Oui. Donc essayer vraiment de promouvoir la place de la femme et la place de l'individu aussi dans la société moucronoise. Donc il y a encore des combats féministes à mener. Oui. Les égalités, si parfois de droit elles sont arrivées de fait, elles sont encore compliquées. Oui, dans la vie de tous les jours, c'est pas forcément le cas, même si voilà, on essaye, on y travaille, mais tous les acquis ne sont pas acquis, si on peut le dire. Et oui, donc le combat de la femme, le combat, voilà, toute la communauté LGBT+, est aussi quelque chose d'important. Il y a encore énormément de discrimination, aussi beaucoup de stéréotypes qui circulent, et voilà. Pour moi, il faut quand même être évoluer. libéral, c'est peut-être aussi permettre à chaque individu de pouvoir s'exprimer et de pouvoir vivre comme il a envie de vivre dans la plus grande liberté. Oui, c'est peut-être ça, un combat qui rejoint ces idées libérales. Tu as retrouvé Qu'est-ce que tu as trouvé dans le libéralisme justement à part ça? C'est quoi pour toi? Qu'est-ce qui te parle là-dedans? Donc moi, au niveau de l'idéologie libérale, c'est plutôt la liberté individuelle, la liberté de pouvoir entreprendre les choses, la liberté aussi d'expression, parce qu'on a aussi la chance de pouvoir dire ce que l'on pense. On le dit pas assez, on vit dans une démocratie quand même. Oui, et donc pour moi c'est vraiment aussi ce côté pluraliste de la vision libérale qui permet, voilà, même si on a des visions différentes, de favoriser le vivre ensemble et l'évolution tous ensemble. Et moi c'est vraiment ces valeurs-là qui me rattachent au Parti libéral. Écoute, ce sont des belles valeurs. Et alors, James nous a accompagnés. Oui. Mais c'est pas ta seule passion, parce que tu as une passion pour les animaux, mais je ne vais pas en dire plus. Je propose qu'on fasse un petit clic comme ça dans une seconde et on se rejoint dans un autre endroit qui est aussi cher à ton cœur et qui occupe beaucoup de ton temps, je pense. Oui, exactement. Bon, allez, on va le découvrir ensemble. À tout de suite. À tout de suite. Ben voilà, c'est la magie du montage. Pauline, on avait dit, on s'était quitté avec James et puis on se retrouve ici avec Comeback. Avec Comeback. Quel magnifique nom. Comeback, ben merci de nous accueillir ici dans ta prairie, en présence de ta maîtresse depuis 15 ans. 15 ans. Et Comeback à 18 ans, c'est ça? Exactement, oui. Tu avais quel âge comme ça? Enfin, normalement, on ne demande pas l'âge d'une fille. Mais ici, les gens ils calculeront ou pas. Donc, je demande simplement à quel âge tu l'as eu. Donc, voilà. 11 ans. J'avais 11 ans. C'était un petit bébé. Oui. Il a fallu tout lui apprendre, de A à Z. Et voilà, on y est arrivé. Et comment ça marche ça? Donc, toi, tu es passionné au départ déjà? Tu as déjà monté un cheval ou alors c'est tes parents te font une surprise? Comment ça s'est passé tout ça? C'est une passion que je tiens de ma maman. Oui. Elle a toujours monté à cheval, elle a toujours eu ses chevaux. À l'âge de 3 ans et demi, maman m'a payé des cours de poney. D'accord. Et voilà, la passion a grandi. Puis on a acheté mon premier poney, maman elle avait son cheval. Et puis, coup de cœur de papa, il a acheté Comeback. Ok, et donc ça, et Comeback, ça a tout de suite été toi? Oui. C'était un coup de foudre mutuel, disons. Ok. Oui, c'est ma petite bête. Ça se voit quand on est arrivé ici, que tu prends soin d'elle, t'es comme sa maman, quoi. Exactement. Ah oui, je suis vraiment son repère. Ouais. D'ailleurs, quand je suis partie à l'étranger après mes études, il était pas très bien. On a dû faire venir un psychologue pour chevaux. D'accord. Et oui, ça existe. Ok. Pour que, voilà, qu'ils comprennent que c'était normal, que j'allais revenir. Et puis voilà, quand je suis revenue, il était heureux de me voir. Et donc, j'imagine que tu lui apportes beaucoup, mais qu'est-ce que ça apporte un cheval? Et surtout pour quelqu'un qui a envie peut-être de prendre des responsabilités dans la vie, est-ce que ça peut être un plus d'avoir cette relation avec le cheval? Qu'est-ce que ça t'apporte quand tu viens ici? Ça m'apporte la responsabilité. Parce que voilà, ça reste un animal, mais il faut s'en occuper tous les jours, il faut venir le sortir, qu'on soit malade, qu'on soit blessé. Il faut trouver des solutions pour s'en occuper. Ça me permet aussi d'apprendre à relativiser, à gérer le stress, parce que les chevaux sont des éponges à émotions. Oui. Donc si on est stressé, ils vont être stressés. Et à ce moment-là, on ne peut pas bien travailler ensemble, parce que la situation va devenir parfois conflictuelle ou même dangereuse. Donc il faut vraiment apprendre à relâcher la pression et à travailler sur soi. D'accord. Et qu'est-ce que tu fais alors avec Comeback? Tu le chevauches? J'y connais rien, donc je vais poser des questions de néophyte. Il n'y a pas de souci. Donc je fais de la balade, principalement vu de son âge. Je fais du dressage aussi, de l'obstacle. On a tourné en compétition. Mais voilà, maintenant il a une petite retraite où il fait de la prairie, sa petite promenade et ça lui suffit amplement. D'accord. Est-ce qu'il a mis sa robe de campagne ici, Comeback? Parce que je vois tout en bleu, c'est un choix ou c'est un hasard ou c'est... C'est un cheval libéral, disons.
Il a toujours évolué. Et pourquoi il aime la liberté? C'est quoi un cheval libéral Exactement. en fait? Attention David. Oui. Je fais attention. Oui. C'est quoi un Donc, cheval libéral, tiens? Oui, il est fort attaché à sa liberté. Il aime bien pouvoir faire un petit peu ce qu'il veut. Ah oui, il est en train de nous montrer. Voilà. Et c'est un cheval qui aime bien donner aussi aux autres. Donc voilà, c'est pour ça que je le qualifie aussi de libéral. Parce qu'il fait les choses pour lui et il fait les choses pour nous en même temps. Et comme nous, on veut le bonheur et le bien de chaque individu, on va te laisser le promener un petit peu parce que je vois qu'il a besoin de... Il se dit ici, on s'occupe pas assez de moi. Voilà, oui, il a envie de faire le tour de la... Allez, on te filme en image et on te regarde. Profite un petit peu, Comeback, c'est ton moment. Il faudra plus avancer maintenant. Voilà, il veut plus. Il n'y a pas souvent des visiteurs Non. Non. Non, il est habitué au calme et à sa petite routine. Et entre eux, ils ont des contacts comme ça, les chevaux? Oui, oui. Ils se calculent? Oui, ils communiquent fortement d'ailleurs, oui. Ah bon? Ah bah tu m'apprends quelque chose. Le toucher principalement. Oui. Donc ils viennent se faire des gratouilles au niveau de l'encolure ou du garrot. Et un cheval, c'est un animal grégaire. Donc ça a vraiment du mal à supporter la solitude. Donc il doit vivre en communauté, ou avec un copain. D'accord. Et lui, il a une copine d'habitude, en prairie. Ok, bravo. Oui. Parfois c'est comme nous aussi, il y a des ententes un peu plus compliquées que d'autres, mais Comeback. Pauline, je tiens à te remercier de nous avoir fait partager un petit peu de ton intimité, parce que c'est une relation très intime finalement que tu as avec cet animal. Donc voilà, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter à tous les deux? Encore de longues heures de bonheur ensemble. Exactement, et de longues promenades. Et de longues promenades. Merci beaucoup, Pauline. Merci à toi, bientôt. David. Salut. Salut, Comeback.